Créée en 1909, la ville d'Okonja est reconnue comme une terre de foi et de dévotion à la Vierge Marie. Construite dans ses débuts au village Les Baladouba, avec des matériaux de fortune, c'est en 1948 que la première et véritable église fut bâtie par les missionnaires spiritains. Y ont travaillé les pères Alphonse Burke, Mollier et surtout le père Henri Klomp. La main-d'œuvre était composée de volontaires accompagnant le père Klomp et une population locale très intrépide et perspicace, bravant douleurs et dangers de toutes sortes. Etibia, Banina, Champini, Cassie Major Campini. Then, while I never go Montuku, Yaklampini. Bama, I'm a Kumonge. Eh? Nabako Monge. Nabako on the Ulu. Ba Piesmo, a poto, matches on the Ulu. Naba ye and being by my young boy, na chia. O Shankari Demi, buying a Bamba, a boy will my travail. How about you, Songy? But pass I carry Massy man, make you remember about the back and I see about music. Donc, Tebia, assure, Tebia, les ouvriers qui vivent au Land. Donc, elles sont architecte donc n'a tout faire colombe était bien mais moi yong ebo e ba la était me wu code barbo ya na joma yol ma du boy mono bi ma si le choke land bi était bien c'était kurukuru na nku mi ka était me mo chochan asier wo mono le bo mambra yol pele bo ma si ba ma no pasa bi ete ayina ya bi ba la yuna jo. Avec la création du diocèse de Mouila en 1958, la paroisse Christ-Roi y fut rattachée, tout comme la paroisse Saint-Hilaire de Franceville. Il faut rappeler qu'à cette époque, le Gabon ne comptait que 2 diocèses, Libreville et Mouila. Tout naturellement, les activités à cette époque étaient centrées sur l'évangélisation par le travail et l'éducation de base. Amale malekol. Iya bisna bana malekol ayo matu wala recreation. Ba yimpo empere nga je na nwanja. Empere empi bwanja. Nga me weekend to bana malekol ma wanjoko. Nga ba yima ba basi bonga. Nga ba so limpo nga ba mano solo we bo ma solo nga mala ma bobila ko. Mala ma bobila ko amba mana ndo mana mpa bobila na shumba mpembe na sadi yele bila ndo kabibo mana ba yina njo donc ba ayamri ba yo ma yana ko la biso puisque on kera ngi mono bir ma pa de bila ba ya ma tuwal boba empere be ba yi nga ba mana le meso ko je ba yimpo empere akasa ko yi empile ba se nga ba ma yakuni ba ma se je smabile empere ba se age ama empere tine kale empere ya mbe du ambro ba ma no janja ba mpo ba bo ati na pembe na bila bisile tole ko liko
ba ma so sanjo wa mono yine chambre yine bir ma pi sa kaye o kaye o wala ko yina nga o mpena mpe blanc rowa a table abisaki ya ino turabu o lancro wa yina mpe ndo po fla kwa lancro yina fu bulu ya bele yo tendo ka la prime na bivar na me agon bibia bon fa bisu ngol pise ba ki ko mpona boy tuma bo adoro donc bon ma recevoir bar bon ma ya bara suso bon oui tout la barre ne bouille sabone. On avait cette ambiance qui faisait en quelque sorte qu'il y en a qui n'aimaient plus rester en famille parce qu'il y avait une certaine ambiance au niveau de la mission. Ntini yasse e ka bisamale ko lia wo nyunu oncha salle de classe maître robanu yisia au prière du yisi ben ku metara belesi prière boto motu wa moya anjo belesi prière a maître ma ko la mission asi so aki a maître a catholique impère e kalabia balendo ya Achille benga Jean-Baptiste Bokumba Stanislas ba maîtresse ngalebia malo nchibo premier devoir absi o la mission et que la religion woto de masi mono maîtresse ayu bon maître na registre d'appel ande otu amale mes ngasi le mes ba waka ya le mes le dimanche woto lundi après le seo parce que dimanche à la messe. Ces activités étaient aussi focalisées sur la liturgie et la formation catéchétique. C'est lié à la mission. Kuna le bana make kuna aussi à l'école yiro ngondo. Bisele ki ne ko kolo na salu. Bisele ki ne ko kolo na prière. Mon père en chomia que mina bisa bana mina bisa père Burg. Alphonse Burg en Alsacien. Iwa mvura que mina bisa spiritain c'est. Le spiritain. Ah ba yante ne so que la spiritain. Na sœur a spiritain, ma sœur ma spiritain. Et c'est la miséricorde. Donc je voyais Alphonse oye Maya les Hollandais. Mais c'est qui allait baisser la liturgie de chez soi aussi à Malendou. On perd aussi à Malé la tête. On perd aussi à la messe la liturgie Malé la tête. C'est un doux Malendou, un catéchiste qui Antoine Lumba de ce maître. Maintenant Christophe Ojoun. Mais qui m'a catéchiste à Mampo. Et qui doit absolument mais mon équipe rouge Njimba. Osa tongo il va ndaye nande ngam ka mon ndaye sa catéchisme donc au niveau catéchèse et qui non père ndankulu père ndankulu abisele il y a abisa sacrement et qui comme bisbana malekol donc so ma ya male fala bisi me bisi moni père moli yo maya be moli amaka o moni donc abisi ma mancha ma si so yo ma si moli nga père Colombe supérieur de curé. Molio qui m'a vicaire. Donc d'occuper de ma la paroisse. Mais Colombe occupé de ma ma catéchèse, la liturgie, ma baptême, ma sacrement. Et qui peut Molio. Colombe d'occuper de ma la mission. Et on se retrouve à Libamba. Donc papa et maman devaient subir des cours de catéchisme avec d'autres catéchistes du Gabon. Hein. On avait monsieur Mathieu Madega, il y avait des Pounou, en tout cas c'était toutes les langues. Mais les deux, ils étaient les deux du Haut-Ogooué. Donc on a passé 2 ans. Papa et maman suivaient des cours, mais c'est plus papa qui était partie en formation. Mais comme madame devait accompagner monsieur, elle aussi elle s'est retrouvée là, dans la même école que papa. Donc ils avaient des cours, c'était vraiment une école. Hein. Ils avaient des cours, ils avaient des formations, on leur apprenait à
à gérer les gens. J'ai souvenir de voir papa s'occuper des lapins, maman le ménage, faisant la cuisine avec les sœurs, à leurs heures libres, quoi. Donc on a passé de bonnes années là. Et puis au sortir de là, on s'est retrouvés dans le Haut-Ogooué, où on les a envoyés, on les a affectés plus ou moins. Donc on s'est retrouvés à Djala, presque à 50 km de Konja. En fait, papa et maman jouaient le rôle de diacre, sans être diacre. Voilà. Parce que le prêtre y allait difficilement. Et donc, nous étions là en permanence, on vivait là, avec les villageois. Donc, ils enseignaient le catéchisme le dimanche. Ils faisaient office de prêtre. Ils évangélisaient. En tout cas, c'était une vie de diacre. Et puis, après, au Djala, on les a affectés à Akini. Donc, c'est quand on revient d'Akini, qu'on s'installe définitivement au Konja, que nous, on fait la connaissance des Clareta, qui étaient arrivés pendant que nous étions à Odjala, à Akini aussi. Donc, là, on fait la connaissance du jeune séminariste Giuseppe Butti, qu'on appelle affectueusement BP. 15 ans plus tard, à cause d'une maladie, le père Henri Klomp se rendit à Hollande pour se faire soigner. Il y resta plusieurs mois. À son retour au Gabon, la paroisse Christ-Roi était déjà occupée par les missionnaires claretains. Ce fut le début d'un nouvel apostolat qui ne s'arrêtera plus jamais. Avant leur arrivée au Gabon, les missionnaires claretains étaient d'abord installés en Guinée espagnole, l'actuelle Guinée équatoriale, devenue indépendante en 1968. À cause des relations devenues de plus en plus conflictuelles avec le pouvoir politique de l'époque, les missionnaires claretains furent expulsés de ce pays en 1973. De là, le besoin d'explorer de nouvelles voies pour l'implantation de la mission claretaine s'imposa. Quand la persécution est endurcie, parce que Macias Nguema travaillait avec les Chinois. À ce moment-là, c'était pur et dur. Contre l'Église catholique. Alors, le Père Amaranto est sorti le premier de la Guinée. Il est venu à Rome. Il a parlé avec nous, les étudiants. Et 3 ou 4 de nous, on a donné notre disponibilité. Et j'avais demandé au Monseigneur, le nonce apostolique, Monseigneur Storero, de prendre une mission à côté des Kogo pour tenir les 2 missions, non? Nous entraider. Mais lui, il a dit non. Il y a maintenant un diocèse qui est en train de se faire à Franceville. Alors vous allez donner un coup de main à Monseigneur Makwaka à Franceville. Et Amaranto, quand il est sorti de la Guinée, il a été appelé à Yaoundé par Monseigneur Storero, qui lui a donné un paquet de documents comme ça pour les amener à Libreville. Monseigneur Makwaka, il était responsable de l'éducation catholique à ce moment-là. Alors quand il a reçu les documents, il était content, bien sûr. Monseigneur Anguillet aussi. Alors c'est le mois de novembre que les documents sont arrivés au Gabon, à travers Père Amaranto. Érigé en diocèse le 5 octobre 1974, Franceville fut donc la porte d'entrée des Claretains au Gabon. Et 4 paroisses leur sont aussitôt confiées. Notre-Dame de l'Espérance de Ningara, qui sera leur siège, Saint-Jérôme d'Akieni,
Saint-Pierre Claver de Lastourville et Christ Roi d'Okonja, jusque-là administré par les Spiritains. La vie missionnaire des Claretins dans le diocèse de Franceville s'est organisée selon les missions. Les pères Pipo Lolong et Lorenzo Moulas s'établirent à Mingara, Amaranto Lovato et Bépé Bouiti à Okonja. Quand nous sommes allés 2 semaines après à Okonja, moi j'étais diacre et Amaranto était prêtre. Amaranto disait la messe en Obamba. Et moi je lisais l'évangile en Obamba. Je ne comprenais pas trop. Oui. Je ne comprenais pas trop à ce temps-là. Mais ça a marché. Et j'ai choisi de venir comme diacre. J'avais déjà fini les études, j'avais déjà ma licence en théologie et tout. Parce que je voulais rester un peu sur place pour connaître bien la situation avant de devenir prêtre. Parce que la thèse de ma licence en théologie, c'était l'inculturation. C'est un chapitre important pour les missionnaires. Parce qu'avant, les missionnaires, ils faisaient tabula rasa. Oui, toutes les traditions, la culture, ils enlevaient tout. Mais notre génération qui est venue après les conciles Vatican II, et non, il y a des valeurs dans tous les peuples, dans toutes les cultures. C'est pour cela que j'ai choisi de venir comme diacre. Mais après, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tellement besoin de diacres, mais des prêtres. Parce qu'un seul prêtre pour toute la mission d'Okonja, la route d'Itébé, d'Aboumi, de Lekori, d'Anjogo, un seul prêtre, il ne peut pas faire ça. Alors j'ai demandé à Monseigneur Makwaka d'être ordonné. Et il m'a ordonné le 21 décembre 1975. 2 ans après l'ordination du père Bépé, le père Amaranto décida de poursuivre sa mission à Akini, qui devint une paroisse indépendante, placée sous tutelle des Claretins. Le père Alfredo le remplaça jusqu'à l'arrivée du père Elia en 1978. Le père Elia est venu avec 3 coopérants. Un pour la menuiserie, un pour l'agriculture et l'autre pour la PMI dans les villages. Et entre-temps, Okinda nous avait donné une Land Rover pour faire ce service de santé dans les villages. Mais qui sont ces Claretins qui sont venus ravir le terrain aux Spiritains? Quelle est leur identité? Leur modèle? Comment sont-ils organisés? Les Fils du Cœur Immaculé de Marie, ou missionnaires claretins, forment une congrégation cléricale de droit pontifical. Antoine-Marie Claret, né en 1807 et mouru en 1870, après une expérience réussie comme missionnaire aux îles Canaries, fonde les Fils du Cœur Immaculé de Marie le 16 juillet 1849 au séminaire de Vic, avec 5 compagnons: Esteban Sala, Jem Clotet, Domingo Fabregas, Manuel Villaro et José Chiffré. L'objectif est la prédication des missions paroissiales en Catalogne. En septembre 1847, le père Claret est nommé archevêque de Santiago de Cuba et consacré évêque
le 6 octobre 1850 dans la cathédrale de Vic. À Cuba, le père Claret fonde avec la mère Marie-Antonia Paris Iriera les religieuses de Marie Immaculée Claretène. Lors de la Révolution de 1868, Claret quitte l'Espagne et Chiffré s'installe à Perpignan. En 1869, à l'invitation de Monseigneur Lavigérie, les premiers clarétains arrivent en Algérie comme missionnaires, puis au Chili et à Cuba en 1880. En 1883, le Saint-Siège confie aux clarétains la mission de Guinée espagnole, l'actuelle Guinée équatoriale. Les claretins se consacrent à la prédication, aux missions, à l'éducation et à l'apostolat. Ils sont présents en Europe, en Afrique, en Amérique et en Asie et sont très hiérarchisés. Il y a le gouvernement général qui regroupe un supérieur général avec ses conseillers qui gèrent tout le monde entier. Et dans chaque région, il y a des provinces. À la tête d'une province, il y a un provincial. Si le nombre n'atteint pas 40 et si votre économie n'est pas suffisante, cette province est appelée délégation. Il faut que vous atteigniez 40 et que votre économie soit suffisante et que vous... Alors, donc il y a des provinces, il y a des délégations, il y a aussi des missions. La mission, c'est une petite délégation. À la tête d'une mission se trouve un coordinateur de la mission. Et donc, actuellement, à l'heure où nous parlons, le Gabon fait partie de la délégation Père Chiffré. Qui est Père Chiffré? C'est le premier supérieur général de la congrégation. Et donc, le Gabon, dans cette délégation Père Chiffré, est uni à la Guinée équatoriale. Gabon, Guinée équatoriale forment ce qu'on appelle la délégation Père Chiffré. Avant la délégation Père Chiffré, le Gabon était une mission autonome. La Guinée équatoriale était une délégation autonome. Donc, Guinée équatoriale, délégation, Gabon, mission. Eux, ils ne remplissaient pas le nombre suffisant et l'économie suffisante. Le Gabon non plus ne remplissait ni délégation, ni économie, ni nombre de peu. Alors, Rome a voulu que nous soyons unis. Donc, depuis juillet 2018, nous sommes une délégation avec la Guinée équatoriale. Le supérieur délégué habite Malabo et son vicaire, c'est moi, le père Yves, le supérieur du Gabon, donc vicaire remplaçant le supérieur absent. Depuis leur arrivée au Gabon en 1974, les clarétains sont présents dans le diocèse de Franceville, notamment à Minga, à Okonja et à Akile. On les trouve également dans l'archidiocèse de Libreville, à la paroisse Notre-Dame des Victoires et depuis juillet 2010, à la maison Padre Alfredo à l'intérieur de l'institution internationale Berthe-Jean à Essassa. À leur début, les missionnaires clarétains ont cultivé avec diligence la formation des laïcs à l'évangélisation. Ils organisaient périodiquement pour les catéchistes des cours de formation en insistant sur l'appel des laïcs à l'apostolat et à l'encouragement humain là où sont faibles les vocations sacerdotales. Dans cette dynamique, des entités ecclésiales telles que les CVAV, l'AGEC, Caritas, la Légion de Marie et les enfants de cœur sont promus et développés. Les prêtres se sont rendus compte qu'on mettait des filles de côté.
Nous, on était de tout, quoi. Quand il s'agissait de jouer, de faire des petits travaux au niveau de la paroisse, là, ils associaient tout le monde. Mais au niveau de l'église, nous, les filles, on n'avait droit à rien. Si ce n'était lectrice, quoi, à faire la lecture le dimanche surtout. Donc c'est comme ça qu'un beau jour, je me souviens, le père BP s'est rapproché de la sœur Bernadette. Alors ils ont décidé comme ça de nous essayer, disons, entre crochets. Donc la sœur Bernadette nous a proposé de nous habiller pour qu'on puisse servir la messe. Donc nous voilà, première femme servante à l'église. Je me souviendrai toujours du regard du défunt Langui René, le sacristain de l'époque, qui dit au prêtre, mon père, l'élément, comme pour dire, ça signifie quoi ça? Les femmes à côté du prêtre. Ben, je ne sais pas quelle réponse le prêtre lui avait donnée, mais toujours est-il que c'est devenu notre blague. À chaque fois que les femmes se retrouvaient en sacristie, c'était l'élément. Donc, naturellement, de 4, on se retrouvait à 5, 6, et puis voilà, ça fait son bonhomme de chemin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des femmes qui servent la messe. Nous nous sommes véritablement épanouis en tant que jeunes au sein de cette paroisse, à travers les groupes et mouvements dans lesquels j'ai œuvré. Les enfants de chœur, servants de messe, la GEC, le groupe Appel, et on a toujours été présents autour des prêtres pour la vie de notre paroisse, la vie, l'épanouissement de notre paroisse et les activités qu'on a toujours menées. Avec l'arrivée des Claretins, ils nous ont transmis la foi laissée par les apôtres. Et étant à l'église catholique Christ Roi d'Okonja, j'ai été responsable de la chorale, responsable des jeunes, j'ai été catéchiste, j'ai encadré les jeunes, j'ai fait aussi le catéchisme en langue, donc j'ai encadré aussi les mamans. Dans le bouillonnement de ces activités, il faut aussi noter la présence active des sœurs missionnaires. Après le départ des religieuses spiritaines de la Miséricorde, les sœurs claritaines se sont installées en 1979. Les premières à arriver à Okonja furent, entre autres, Anna Sintra, qui travailla à l'hôpital, et Valdira Olivera, enseignante d'économie domestique et d'éducation artistique au collège d'enseignement secondaire d'Okonja. Plus tard, la sœur Aparecida Giardini rejoignit les deux premières et s'occupa du jardin d'enfants et du dispensaire de la paroisse. Ensuite, arrivèrent les sœurs Teresa Silva, Odette Bueno, Marine Alva, et fut fondée une deuxième communauté à Franceville. Depuis leur départ, plusieurs autres congrégations se sont succédées, comme les sœurs Oblates de l'Assomption, installées à la paroisse d'Okonja depuis mars 2014. Leurs principales activités sont le travail dans le domaine social et sanitaire et l'enseignement. Quand nous sommes arrivés, Monseigneur d'heureuse mémoire Modibo Nzokena nous a appelés pour que nous puissions travailler à l'école maternelle et au lycée qui devait commencer, lycée privé Saint-Claret, et travailler aussi à la pharmacie. Et il envisageait commencer une infirmerie scolaire. Et c'est dans ce sens-là, dans cet angle-là, que nous sommes arrivés à Okonja. La présence missionnaire à Okonja a été très bénéfique à plus d'un titre. Des vocations missionnaires sont nées, avec à la clé des ordinations des prêtres.
Les deux premiers de la liste furent Paulin et Yves en 1998. Papa était catéchiste. Papa nous a élevés dans la foi catholique depuis le village au Diala. Et quand je viens à l'école catholique au Kondia, ça continue. Mais malheureusement, quand je vais en 6e, je laisse l'église. Donc, en 3e, je reprends l'église. Et Père Elie était derrière moi, il m'a mis dans la GEC. Père BP, je l'abordais, mais le Père Elie a su tout. C'est lorsque je vais en seconde à Franceville que je continue avec la GEC. Et un prêtre spirituel va me remarquer, va dire au Lia que j'ai vu un garçon venant de Kondia, il est intéressant. Je crois qu'il peut aller jusqu'au bout. Alors, Père Elia lui dit, écoute, dis-lui, quand il viendra au Kondia, il ne faut pas qu'il passe directement au village, il va venir à la mission pour qu'on discute. On en discute. Bon, en 85, en juillet, je passe au Kondia et je vais voir le Père Elia. Alors, la question qu'Elia me pose, dit, mais tu étais avec moi, je pleure parce que je ne t'ai pas parlé, parce que je voyais en toi quelqu'un qui venait. Mais le Père Jacques m'en a parlé. Donc, comment tu te sens? Je dis, je me sens bien. Bon, il me dit, écoute, il y a Yves qui est là, il y a Jules qui est là, il y a Roland qui est là. Viens faire une expérience vocationnelle. Bon, je suis venu. Suivirent d'autres prêtres, plus jeunes encore. Disons réellement que la vocation naît de ma fréquentation à la paroisse qui sort de Kondia. C'est là que naît ma vocation. Une vocation, on va dire ainsi, caractérisée par les groupes et mouvements religieux catholiques de la paroisse. Donc cette vocation naît à travers ces mouvements, à travers le football, à travers le volleyball, parce qu'on s'y rendait à la paroisse et au fur et à mesure, on s'est intéressé un peu à cette vie. Pour la petite histoire, j'ai été marqué par les clarétins parce que le plus souvent, quand on partait jouer à la mission, parfois jusqu'à 15-17 heures, et quand vous arrivez là, les sœurs préparaient très bien, les pères préparaient très bien. Donc du coup, ce goût-là vous attirait un peu, vous attirait un peu. Donc tu t'intéresses à cette vie, mais comment est-ce que ces gens-là font pour préparer ainsi? Puisque chez moi, je n'ai jamais... Une sauce aussi agréable. Et je crois que ça paraît étrange, M. Nganyas, mais c'est aussi la vocation. Parce que Dieu utilise beaucoup, Dieu a beaucoup de manières d'appeler. Il peut t'appeler par exemple à travers la nourriture, il peut t'appeler à travers les jeux, il peut t'appeler à travers mille et une choses. Mais le plus important, c'est de savoir déceler. Je suis l'abbé Yves Judith Wangui. Le 27 septembre prochain, cela va faire 5 ans que j'ai été ordonné prêtre diocésain. Mais je suis originaire de la paroisse Christ-Roi de Kondia, une paroisse à laquelle je suis fermement attaché. Attaché en ce sens où c'est ici véritablement, au sein de cette paroisse, que s'est épanouie ma foi. En plus de ces prêtres, tous originaires de Christ-Roi, l'éducation et la parole de Dieu reçue des parents et de ces missionnaires clarétins ont permis à Okondia d'être gratifié de 2 religieuses. L'une est de la congrégation des sœurs clarétaines. Actuellement en mission en Côte d'Ivoire, la sœur Ephrazine Gila, dont les vœux perpétuels ont été prononcés le 6 juin 2015 en la paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Minga. Je pourrais dire, un produit des clarétins. Ces clarétins qui ont construit cette vie de la paroisse Christ-Roi d'Okondia. Et l'autre, plus ancienne dans l'engagement missionnaire, est la sœur Pulchérie Ebori de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Après la prononciation de ses vœux perpétuels, le 5 septembre 2009, à la chapelle des sœurs de Cluny de Brazzaville, elle est devenue la sœur Pulchérie Marie de l'Eucharistie Ebori.
D'autres vocations sont nées de cette foi reçue des parents et des prêtres claretains. En effet, des couples se sont formés. Certains se sont mariés à l'église et d'autres sont encore en cheminement. Dans leur vie de famille, ces couples mariés expérimentent la joie et le bonheur de se donner mutuellement l'un à l'autre et à Dieu. Avec l'arrivée des Claretins, ils nous ont transmis la foi laissée par les apôtres. Et aujourd'hui, nous sommes mariés jusqu'à l'église. Et je ne regrette pas d'être catholique. Je ne regrette pas d'être engagé dans l'église catholique. Et je me réjouis aujourd'hui parce que cette foi que ces prêtres nous ont transmise depuis notre tendre enfance, cette foi m'a beaucoup aidé dans ma vie chrétienne. Les valeurs chrétiennes qu'ils m'ont données quand j'étais à Okondja, ces valeurs-là, je les ai encore jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ces valeurs chrétiennes-là qui m'aident aujourd'hui à continuer à persévérer sur le chemin de la prière. Tous ceux qui ont vécu à Christ-Roi ou qui étaient de passage à Christ-Roi ont gardé de cette paroisse des souvenirs des plus inoubliables. Le plus grand souvenir, c'est l'amour. L'amour chrétien. La famille que j'ai connue, je n'avais pas de parents. La mission, le père BP, le père Elia, vraiment, ils étaient à mon service, sincèrement. Que ça soit conseil, que ça soit cela. Je me rappelle un bon matin, le père Elia était fâché contre moi. Mais on me dit que tu gaspilles ton argent, tu donnes aux femmes. Il dit, mon père, qui te dit ça? Mais quand on parle comme ça de ton fils, qu'est-ce que tu veux qu'il se fâche? Je me fâche aussi, Célestin. Et puis, voici des souvenirs qui m'ont amené à me ressaisir de la vie, de Germain aussi, qui m'a donné ce grand souffle. Les efforts qu'il a fournis, avec la grâce de Dieu, m'ont aidé à avoir un bon souffle. Aujourd'hui, on m'appelle l'accoucheur. Quelque part, quand j'arrive, je peux faire accoucher une femme. Aujourd'hui, on m'appelle le puriculteur. Donc, si ces hommes-là, prêtres chrétiens, qui m'ont donné à manger, qui m'ont donné la possibilité de tourner, comme il a fait, ce sont des grands souvenirs. On était une bagatelle des enfants que les prêtres ont formés. Augustin l'appelait petit prêtre, moi m'appelait petit monseigneur, parce que quand on servait la messe, comme si nous étions au paradis. Je fais tout à la mission. Tout à la mission. Je vis à la mission. Tout à la mission. Plein de choses à dire. On ne peut pas réciter ma vie à la mission. Tout à la mission, juste à ce que même la sœur Teresa, qui est devenue ma camarade, m'a fait une belle paire de chaussures. La première fois que j'ai porté une vraie paire de chaussures, c'est sœur Teresa da Silva. Quand je lançais un appel, l'appel trouvait son écho. L'appel trouvait son écho, donc les gens répondaient favorablement. Et donc tout ce que je demandais, les gens le faisaient. Bon, en partie, pas totalement, mais en partie. Donc Okondja, en quelque sorte, avait pris aussi mon cœur. Et je ne peux pas être dans Franceville sans toutefois faire un tour à Okondja. C'est au Okondja que j'ai rencontré ma tendre épouse. Voilà. Donc, comme on dit toujours, c'est à son premier poste. Hein. J'arrive célibataire, je n'ai pas de femme, et puis voilà. Et tout a commencé d'ailleurs à l'église. Je ne suis pas déçu d'elle. Voilà, nous élevons nos enfants avec cette foi catholique et on est en train d'évoluer ensemble. Christ-Roi de Okondja, c'est aussi une paroisse qui m'a marqué et que je n'oublierai jamais. Aujourd'hui, cette terre des vocations qui a tant donné à Okondja et au Gabon connaît un certain nombre de difficultés. Son rayonnement d'hier s'est largement effrité et les raisons sont multiples. L'engouement
la paroisse elle est à Convalé qui calani ba renouveau et que elle est à la oya la chorale la jeune wa mon alumu wa mon ambiance et puis il y a mon seulement écoute. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas pris un relais pour donner à cette mission une certaine vie. Sinon, à notre époque, on aimait bien rester là parce qu'il y avait en fait une ambiance, je vous disais, de la formation, on se retrouvait ici, on se sentait mieux avec les prêtres. Baki, nabo politique, abo ma dimi enkere. Ba sina ajeki, a mouvement abo ma si aki vaya aki wo kranga mbrewu imona lamso ika nga olibe eli yo le chalabo balo ngabo ma janja. Nga ochuelubunga eya nga le sali. Eya si mwana sa prière. Si mwana biso prière. Au chrétien catholique éducation et mo chrétien ba prière. Sabe mama so no yere na nchime oba o prière. Nga yo nga ntineli woku wakini isi ya prière ni. Oui ambi moral buni. Oui ambi discipline me ove me kebu. Mali vilo chrétien la bisone. Yo nga wo rende service buni. Banco le mono bokri nga père Willy ajanja paroisse yu père Willy do yira no janja nga mna bana ma yala atari ana atan wa yima mono bana ma ya kuna mbreki kalani sabele ma be père sa banco ba père Yves Lusu ba père Paulin ba père Wangaba ba mes pères Quevin, ba sœur Ephrasie, ba sœur Pulchérie, ba Afroui, Afroui à Lobo, mon prière à Koura Sabe. Question à me poser, est-ce que au jour d'aujourd'hui, Sabe les prières? Est-ce que réellement Sabe les prières, Njiami? Adundu wole ke kulu manja ke okolo. Wanga kawatra amen. Hein? Nga sabe njama ya kuri mbiri jouer osi jembiko oyina nyunu wancha la msomri me ngale mesi wokra priera wasa yuwa wona jembe yo nyuru wa chimna mbiri njama yuwa wolo nga sabe le mabu pisa mbiri sabe le sabun le mampane na njame mvura ma wanga sabe mvura ma ya difficulté ma sabe le maka tena kale kinga on père odwandi lo sabe le yokuye a légionnaire asari ayini des fois bo ma yonchi tebo pongo teba meme tebe teba meme okala bo ma yonchi ma no sa meme pinita sabo mbanja mampa ba grâce mo se lo sama manjiami. Quand les missionnaires Père Bépelia ont lancé l'appel vers les années 83, l'église Lokondia, les Yamokie, na mebirme boko ma tout église à chrétien. Sable tout ndonyari, nous jamon comme jamé. Malo comme jamé. A chrétien à ce mot kondia yali, ba bani. Bo kende joro mampe a machine mobola sin ba pol tungam padoro balembomba na cadre kamo konja bara yali mu tondin jamais ndun jamo konja na wachon lubunga wa bu no lancer un appel pour dire sable sabo bara yali monanfo baromono di yamvurnga badme anto ma poro okudeki kavon waka bono iron janto ma o tenin jela wini propre ngaka roma et puis o crasé waka mono père BP ndoma ya sin da so ngiba wa mo ne liansa e yanga wo kra la mission nombura sakal un père B qui m'a akol ma fleur ama ngo chebe nga fleur o kra ma yakal. Donc c'est pour dire qu'il y a de certaines valeurs qu'on a perdues à Christ roi. Il faudrait que certains qui peuvent continuent ou apportent. Les missionnaires européens qui étaient là sont partis. Et
depuis quelques décennies déjà, la paroisse est dirigée par des Africains, par nos propres frères. Et cela a de l'impact sur ces chrétiens qui ne connaissaient pas, par exemple, le problème de la prise en charge. Face à ces difficultés, comment rebâtir la paroisse Christ-Roi? Quelles solutions devons-nous envisager? Impere sabe nga ba salero nyango. Impere sabe mpali na sabe anguwa bo na tarabo. O sabe le mpa boma bisimpari mba nkobe. Bebare nini meli le yuru kwa bele yembre. Bisile mi se impere bisile mi be impere. Impere bisi o vivebuni. Monombre ministre Paul ample le car le bele mono le mukubo le mukpa le ministre simpa la mission depuis monombre le me bia impere sabe bu boa revenu ama bonga oba kuni bomba be kwa banga chumu bele ni chumu nwa bele dumbre nga okunjanga bu nya bislema ya ba kilaki bislema pambre bele yana domamo la mission sabe Christ-Roi bele nya mpo boleni bele ye la relève njeli si ciel bele si bele ina ti mama mpo se bar ma yi sa sabe ko to bele nya o to rabo ni Jésus que c'est Jésus ndankolo que c'est Jésus yo la kurwa nya que ça boa nya que c'est me bo ma sabo na me encourage bebe de continue de savoir donc des ces métiers il va m'écrire on bilan pilenji anon ko mo prier akura saba me prier ame ba ba résultat saba sele silim pesi mo sa saba prier saba nga ma bono colonne puisque saba le crime ba nous devons continuer mo prier mo pusenji ametara ngaji jale saba tout ce que l'on peut peut-être qu'un jour arrivera où saba le bono ba sentienti nga saba le colonne ba le pononti yama jibia Jabonga saba si son pari et sable volontiers modam bisle maya lawe nam vama dirandi oti oya omburu sabe misabe oti le ma passa sabe ba le ngoyali ngamburamo. Aujourd'hui, si nous prenons l'Église comme une entreprise qui ne fait pas de bénéfices, la marche de l'Église dépend aussi de ses managers. C'est aux prêtres qui sont là, avec leur équipe, le conseil paroissial et les autres qui sont là, à faire en sorte qu'une paroisse puisse aller de l'avant, une paroisse puisse vivre, une paroisse puisse prospérer. Mais c'est aussi, ils ne le font pas seuls, bien sûr. Ils le font aussi avec le soutien de tous ceux qui sont passés par là, qui se reconnaissent et qui pensent que cette paroisse, ces écoles et la foi chrétienne leur a apporté quelque chose dans leur vie. Seigneur, tu as dit dans ta parole que confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Nous te recommandons du plus profond de nos cœurs la paroisse Christ-Roi. Que sa flamme ne s'éteigne jamais.
ntia mantia yulu amen evele wetara liwe 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 ya ya liwe 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 ntia mama liwe 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 liwe. Quand il me présente ici par exemple le feuille des chants au Bamba, je suis obligé de corriger parce que les Ovamba, ils ne savent pas écrire leur langue. Oui. Quand vous écrivez sur votre site là, à Novamba, pitié, miséricorde. C'est surtout les petits là. Comment il s'appelle votre secrétaire là? Mouinga. Mouinga. Non. Il ne connaît pas sa langue. Tous ceux qui meurent à Okonja, dans ma famille et dans les familles voisines, ils disent que c'est le prêtre qui les a tués. Alors ça fait l'ignorance tue. L'ignorance tue. Donc voilà, j'ai ce souvenir-là malheureux de ce que tel est mort. Vous savez, mais son petit-fils, c'était ma grand-mère, son petit-fils est prêtre, non? Tel est mort. Mais son grand frère est prêtre, non? Tel est mort. Mais son oncle est prêtre, non? Ça c'est malheureux. Un petit nombre de père, quoi, on vient de se dire ma maman. Bob maka mama mampo. Mba, olinami. Para que match mande me ma vanjo. Ngam kini vanjo ni okorome ye ma manjo. Oui. Nga mono mogo mono kwina ya kutolo. Bon pera ba minisa yo janja madoro. Bana kwa yo janja madoro. Nga yo sawo masanga bu. Adoro ma be ba ne mancha ba mani ne ko bele ka tuma min so mo bele mo na adoro ma bele le kele bele lempa janja ma janja be. Est-ce que bon ma bon non pas? Agora pas voir. Andi madone déjà. Oh. Nande ndado ende. Dia boma yiwa we. Bonga ma bono janje nganda adodolo banga ma tu mo janja. Nyami wa yabo. Mempabo. Move ma. Ya bana male ko la janja. Mala mso. Mba avuro dwa nganje yedu ango watoto adoro. Omwana ya batem. Bo je mo ngajia. Atema aya moshuma chuma. Asa ya mogura. Mongabuni. Adoro bawo ma posi mango. Adoro bawo ma posi matara. Ntene ki empero mponye. Wa ya yuwa. Madwa konde ba po yo la tema. Ampo yo la tema o fait. Oui. Oui, on peut faire ça. Oui, je vais le faire et je vais parler concrètement. Oui, il faut parler concrètement. Voilà, oui. Là, c'est ce qu'on a malhonné. À Kale Mathias. Jango a baissé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est